Macron brigue un troisième mandat. Macron, alias Jupiter Ier, n'exclut pas de se représenter en 2032. Lors de son interview sur TF1, il a déclaré « Je suis le premier président de notre histoire qui n'a pas le droit constitutionnellement de se représenter. Je pense chaque jour à une seule chose. Notre pays est allé au terme de ce mandat. Et puis, quand j'aurai fini, je réfléchirai à la suite. » Malgré la Constitution, le président laisse planer le doute d'une nouvelle candidature. Voterez-vous pour une troisième mi-temps ? Le droit à mourir. Jusqu'au 27 mai 2025, les parlementaires vont débattre de la loi sur l'euthanasie. 2600 amendements ont déjà été déposés pour modifier le texte proposé. Un débat éthique qui ne va pas manquer de remuer l'actualité. Un sondage réalisé par l'IFOP pour l'Association pour le droit de mourir dans la dignité en mai 2024 indique que 92% des Français sont favorables à la légalisation de l'euthanasie. Macron a déclaré que si à terme les parlementaires n'arrivaient pas à voter cette loi, elle serait soumise à un référendum. Qu'en pensez-vous ? Prendre la Russie à la gorge. C'est ce qu'a déclaré le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot. Il a déclaré que les États-Unis et l'Union européenne doivent se préparer à brandir des sanctions dévastatrices pour contraindre la Russie à cesser sa guerre en Ukraine. Il prévoit de rencontrer le sénateur américain Lindsey Graham en Turquie, qui propose des droits de douane de 500% sur les importations de pétrole russe, ainsi que sur les pays qui continuent d'en importer. Ce serait le 17e paquet de sanctions de l'Union européenne. Pensez-vous que cette fois-ci l'économie russe finira à genoux, comme l'avait déclaré Bruno Le Maire ? Réforme de la justice, Darmanin veut frapper fort. Le ministre de la Justice a dévoilé une série de réformes majeures visant à désengorger les prisons françaises. Parmi ces mesures, l'allocation de places de prison à l'étranger, notamment en Europe de l'Est, pour y transférer une partie des détenus étrangers. Parallèlement, il propose une simplification radicale du code pénal en réduisant le nombre de peines applicables de 200 à seulement 4. L'emprisonnement sans sursis, le bracelet électronique ou les travaux d'intérêt généraux, les amendes et les peines d'interdiction ou d'obligation. Une réforme du système judiciaire pour rendre la justice plus rapide et plus efficace. Le ministre souhaite également que les condamnés pour les délits financiers, tels que la fraude fiscale ou le détournement de fonds, ne soient plus incarcérés. Cette annonce soulève des questions sur l'égalité de traitement entre les différentes formes de délinquance. Des mesures chocs et innovantes, mais est-ce la bonne solution ? Dites-nous en commentaire ce que vous pensez de ces actualités. Abonnez-vous et à demain.